Voilà, avant maintenant d'attaquer le problème, il nous reste encore un résultat à voir. C'est toujours un résultat bon, qu'on trouve dans le programme, mais tout le monde, tous les candidats bon, le connaissent de nom, d'autres un peu mieux, etc. etc. C'est le résultant. Euh, à quoi il sert le résultant? Comment on peut l'introduire? Ben voilà, on prend deux polynômes sur un corps. Le premier va être de degré m et l'autre de degré n, et on peut regarder s'ils sont premiers entre eux ou pas. Voilà. Et en fait, ils sont premiers entre eux si et seulement si P sur Q ne se simplifie pas. Hein, voilà, vous ne pouvez pas simplifier P sur Q parce que si vous pouvez simplifier par unicité de la décomposition, facteur premier, hein, c'est que, euh, bah, forcément vous aviez des facteurs en commun en haut et en bas. Et maintenant, et réciproquement, si vous avez des facteurs en commun en haut et en bas, vous pouvez simplifier. Donc ici, vous avez cette façon d'aborder le fait d'être premier entre eux avec des fractions rationnelles. C'est-à-dire que maintenant, on peut pas, alors, on ne peut pas avoir P sur Q égale U sur V. Je mets un moins par coquetterie ici, mais U sur V ça marche aussi, mais je vais ajouter un moins. Avec le degré de U, ben, strictement plus petit ici avec que M, c'est-à-dire inférieur ou égal à M-1, et ici inférieur ou égal à N-1. Et c'est-à-dire que ce système en U et V, avec U un vecteur dans un espace de dimension M et V un vecteur dans un espace de dimension N, donc on peut voir le vecteur UV, VU, d'accord, comme ceci, hein. On peut voir le vecteur VU ici, hein, comme un vecteur de k puissance n plus n, d'accord. Et ça, il se trouve que c'est un système carré, pardon, et ce qu'on veut, c'est avoir un système de Kramer, de sorte à ce que le fait que ça ne se simplifie pas veut dire qu'il n'existe pas U et V, et finalement, quand on a multiplié par V, bah, la seule possibilité, c'est d'avoir V égale 0, et donc après U égale 0. D'accord? Donc au final, les P et Q sont premiers entre eux, si et seulement si ce système est un système de Kramer. C'est-à-dire si et seulement si le déterminant de ce système, puisque c'est un système carré, hein, ça, est différent de 0. Alors, regardons quelle est la matrice principale du système. Eh bien, en fait, on voit ici qu'avec V, hein, donc si on met V en haut et U en bas, les termes en degré 0, ça va donner A0, hein, d'accord, V0 bah, plus B0, U0 égale 0. Donc ici, il va y avoir tous les V, hein, et ici, il va y avoir tous les U. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir N, et là, on va avoir M éléments. Hein, d'accord. Ensuite, ben, en degré 1, on va avoir ben, le degré 1, on va avoir A1 V0, pardon, plus A0 V1, et puis ici, on aura B1 U0 plus B0 U1. Et on veut que ça ce soit égal à 0, etc. etc. D'accord, vous connaissez le produit de deux polynômes avec donc, les sommes de Cauchy. Donc ça nous donne cette matrice principale du système, et donc le déterminant principal du système, ça va être le déterminant de cette matrice, qu'on va appeler le résultant de P et Q, R de P et Q. Voilà. Et donc, au final, P et Q sont premiers entre eux, si et seulement si ceci est différent de 0. C'est une belle formulation en termes de déterminant de quelque chose qui se dit en termes de polynôme.
Maintenant, si P et Q sont dans Z, à coefficient dans Z, donc ça, j'ai oublié de vous dire peut-être que ça, c'était les coefficients de P, hein, les AI, et les BI, c'est les coefficients de Q. Hein, je l'ai oublié, mais c'est pas trop tard pour le dire, vous l'aviez deviné. Si P et Q sont dans Z de X, donc tous ces coefficients sont dans Z, et l'avantage d'être dans Z de X, c'est qu'on peut on peut réduire modulo P dans Fp de X. Et vous voyez que quand vous allez faire R de P bar, Q bar, donc le polynôme qui est réduit, c'est-à-dire dont les coefficients sont les réduits des coefficients de P, et là pareil pour Q, d'accord? Et oui, le déterminant de ça, d'accord, le tout bar, c'est le déterminant de cette même matrice avec des barres partout, donc c'est le résultant de P bar, Q bar. D'accord? Donc ça, c'est typiquement ce genre d'égalité qu'on trouve en algèbre et qu'on est très heureux de trouver en algèbre. Et maintenant, on va l'utiliser. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec Schur-Zassenhaus que c'était facile de regarder des décompositions modulo P. Et maintenant, on voudrait les remonter dans Z. D'accord? Et pouvoir regarder si P et Q ont des diviseurs communs dans Z ou dans Q. D'accord? Non? Si R de PQ est égal à 0, alors R de PQ bar est égal à 0. Et donc R de P bar Q bar est égal à 0 bar. Oui, ça on s'en doutait. Si P et Q, donc c'est en haut, ils sont dans Z, d'accord, ils ont un PGCD, ils ne sont pas premiers entre eux, alors forcément, il y a un diviseur commun, et forcément, il va y avoir un diviseur commun dans Z sur PZ de X. Ça a forcé. Mais la réciproque, elle n'est pas claire du tout. Effectivement, si maintenant vous prenez R de P bar Q bar égale 0, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez en déduire quand vous voulez remonter dans Z? Ce que vous pouvez en déduire, quand même, vous pouvez le voir avec le résultant. C'est ça qui est pratique avec le résultant, et il s'adapte à tous les anneaux sur lesquels on travaille. C'est que R de PQ bar est égal à 0 modulo P, d'après ça. Et donc que P divise R de PQ. Mais maintenant, ça veut dire que R de PQ est égal à P fois un entier, Z dans Z. Alors, maintenant, supposons qu'on prenne P assez grand. Regardez, est-ce que ce déterminant est borné en valeur absolue? Ben oui, parce que on a vu avec l'inégalité d'Adamard que le déterminant de ça est inférieur à la norme de ce vecteur fois la norme de ce vecteur, fois la norme de ce vecteur, fois la norme 2 de ce vecteur, etc. Mais comme là, c'est toujours la même norme, c'est degré de Q fois, donc c'est norme de P 2 puissance degré de Q, et ici, on va avoir norme de Q, indice 2, puissance degré de P. Donc ça, on peut lui sortir une borne, et si le petit p, maintenant, le nombre premier p, sur lequel on a travaillé en quotient-temps, est supérieur à cette borne, vous voyez bien que ici, on ne pourra pas avoir l'égalité pour un z non nul. Parce que si z est non nul, forcément p est inférieur à ça en module, et donc inférieur à la valeur absolue de ça, et donc inférieur à ça. Donc pour P plus grand que cette borne, ça va forcer le résultant de P et Q à valoir 0. Ce qui veut dire que pour P assez grand, et ça c'est une certaine philosophie, de regarder, on regarde dans Z sur PZ,
des problèmes de factorisation. Et si P est assez grand, on a des chances de remonter ces problèmes de factorisation dans Z. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir vraiment attaquer le problème. Bon, en peu de temps, hein, on va pas passer énormément de temps sur le problème. Il suffit maintenant de regarder comment celui-ci s'articule autour de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible. Les suites arithmético-géométriques, j'en parlerai pas beaucoup, c'était vraiment dans la dernière partie qui était un petit peu floue, mais surtout borne de Cauchy, Hadamard, Hadamard, on voit un peu comment il pointe son bout de nez, Cantor Zassenhaus, on voit aussi un petit peu, mais on va voir un petit peu mieux, et puis après quelque chose de nouveau, dont j'ai pas voulu parler, et qui est la recherche dans un réseau d'un vecteur de norme minimale. Ça qui était un petit peu la fin de partie délicate du problème. Wait, oh, wait. I'll just stay here for a minute.